Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors une petite vidéo juste pour vous montrer les récoltes que j'ai pu faire cette semaine. Alors j'essaye de finir ma récolte de pommes de terre. Comme ce sont des princesses amandines et qu'elles se récoltent entre 70 et 90 jours après la plantation. Et là je les ai plantées en mars, je suis à plus de 90 jours, donc il était vraiment temps. Alors nous avons continué les récoltes de pommes de terre sur le carré de gauche. Nous en sommes à la 4e cagette, bien pleine, avec de belles pommes de terre quand même. Alors pour la conservation des pommes de terre, le mieux c'est de les conserver dans une cave, un cellier. Une pièce où vous aurez une température entre 6 et 10 degrés maximum. C'est la température qu'il faut pour que les patates restent en dormance, pour éviter bien sûr qu'elles ne germent. Alors le carré étant vide, je vais le laisser comme ça jusqu'à la mi-août et puis je commencerai à ce moment-là à étaler une couche de fumier de cheval. Et ensuite je multiplierai les couches, du foin, de la paille, du fumier de cheval à nouveau, pour bien enrichir la terre. Et après les pommes de terre, j'enchaîne avec les récoltes des haricots verts. Cette année, la culture de haricots est aussi très abondante. Alors je vous épargne la récolte de courgettes, ce serait beaucoup trop long. Là, elles sont vraiment énormes. Celle-ci, ça va encore. Mais là, au plus je descends, au plus... Voilà. C'est carrément des bêtes de baseball. C'est énorme. Je sais même pas combien ça pèse, ça. Je sais même pas combien ça... Oh là là. Il y en avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de plantes. Du coup, au milieu, je voyais plus du tout ce qui poussait au centre. Et je me suis retrouvée bien sûr complètement dépassée par les courgettes. J'en ai encore et encore. Voilà la grosse récolte du jour, des courgettes à ne plus savoir qu'en faire, des haricots verts, des concombres, des tomates, aubergines et poivrons. Alors en passant devant le poulailler avec ma brouette, je vais m'arrêter pour donner quelques courgettes aux volailles. Alors nous avons eu quelques naissances, des mignons petits canetons, des feuilles. Hop, allez vas-y, ces petits coquins ils sortent. Ça ne veut pas qu'il y ait du danger à l'extérieur. J'ai petits canetons, exactement. Et voilà, avec leur maman, des canards de Barbarie.
Voilà, vous pourrez constater que le potager nourrit tout le monde à la maison. Et elle se régale. La petite récolte d'échalotes. Elles ne sont pas énormes, mais comme la terre n'a pas été amendée de ce côté, je m'en contente. Elles sont déjà quand même... Bon, elles sont belles. J'ai une belle récolte quand même, j'aime beaucoup. Voilà, une belle petite récolte. J'ai un beau saut. Voilà, une belle récolte d'échalotes. Alors elles seront beaucoup mieux l'année prochaine, je pense, parce que je vais essayer à l'automne d'amender un peu tout le potager. Je finis d'arracher le reste des oignons. Je pense qu'ils sont vraiment beaux. C'est topissime. Je crois pas avoir déjà eu des oignons aussi gros et aussi beaux. Voilà, je les récolte et je les laisse sécher tranquillement. Voilà, ils sont tous aussi beaux, ouais. Franchement, il n'y a pas de... Ils sont vraiment nickel. Oignons blancs, oignons jaunes. Oh là là, les oignons blancs, c'est vraiment des monstres. Oh là là, incroyable, les oignons blancs, ils sont superbes. C'est vraiment si vous voulez voir dans ma main, on voit que ce sont vraiment des gros oignons, de beaux oignons. J'arrive même pas à les prendre, j'arrive pas à les prendre dans la main. Les oignons rouges seront peut-être plus petits puisque je sais que ben non, je suis trop contente. Les oignons sont superbes. Je vous montre le blanc, le rouge et le jaune. Voilà les trois couleurs. Alors dans le sud on peut commencer à les récolter fin juin. Par contre selon les régions peut-être juillet voire même août. Alors après les avoir récoltés, je vais les laisser ressuyer sur le sol 2 à 4 jours. Et comme d'habitude, les petites récoltes de tomates, concombres, aubergines, poivrons, tous les bons légumes pour la ratatouille. Ce que j'adore quand on fait le potager à la maison, c'est qu'aucun légume n'est de la même forme. Allez, les quelques courgettes pour la ratatouille. La petite tête d'ail. Et les oignons, un oignon jaune et un oignon blanc. Ils sont vraiment beaux, je suis contente cette année, les légumes, ça a bien marché. Et les aromates, un bouquet de romarin et un bouquet de thym. Oh, si vous sentez l'odeur, ça sent vraiment la Provence. Ça sent super bon. Oh, si vous pourriez sentir cette odeur, ça sent vraiment la Provence. Entre les odeurs d'ail et d'oignon, d'aromates, le thym, le romarin, ça sent super bon. Je sens la ratatouille mijotée d'ici. Excellent. Et bien sûr en entrée, 2 concombres. Alors ils sont énormes ceux-là. Avec les pluies, ils ont vraiment explosé.
2 concombres à la crème. On va se régaler. J'ai de belles tomates aussi en intérieur qu'il faut récolter. Alors j'ai aussi fait quelques récoltes de betteraves. Celles-ci là sont déjà bien grosses, beaucoup trop même. Donc hop. Voilà ce que ça donne. Elles sont vraiment très grosses. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye.